Comme l'a dit un physicien anglais, l'instruction améliore les bons et gâte les mauvais. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Si dans la communauté magique, certaines personnes ont pour vocation celle d'enseigner à de jeunes gens et postulent à Poudlard, d'autres souhaitent également intégrer cette dernière pour de moins nobles et plus sombres raisons. Allez, installez-vous confortablement, prenez une boisson réconfortante et de quoi grignoter et écoutez attentivement ce que j'ai à vous raconter. C'est parti pour tenter de comprendre les motivations qui ont poussé le Seigneur des Ténèbres à vouloir le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Mais avant toute chose, recontextualisons la situation et revenons quelques années en arrière, bien avant la naissance de Harry. C'est entre le milieu des années 60, voire début 70 ou 70 si vous préférez, que notre cher Albus Dumbledore quitta son poste de professeur pour reprendre celui d'Armando Dippet et devenir ainsi le nouveau directeur de Poudlard. Ce qui était une très bonne nouvelle pour tous les résidents de l'école de magie, mais une bien mauvaise pour le Seigneur des Ténèbres. Eh bien oui, il faut dire que Lord Voldemort avait très mal calculé son coup et avait choisi le pire timing qu'il soit pour venir demander un poste à Poudlard. Étant trop occupé à glisser dans les méandres de la magie noire et à s'associer aux pires personnes et créatures magiques qu'il soit, il n'a pas vu les années défiler. C'est qu'on ne voit pas le temps passer quand on s'amuse. Il a de ce fait non seulement raté le coche avec Armando Dippet, mais s'est surtout retrouvé à devoir être embauché par la personne qu'il s'attendait le moins à voir à Poudlard à cette époque-là, c'est-à-dire Albus Dumbledore. Lui qui pensait qu'il en serait débarrassé car ce dernier était très sollicité par le ministère, s'est retrouvé en fait dans une sacrée bouse de dragon. Car si Armando Dippet aurait été très facilement manipulable, ce n'était pas du tout le cas de Dumbledore, qui était très probablement la personne qui se méfiait le plus de sa personne dans le monde des sorciers, et qui par conséquent ne se laisserait ni attendrir, ni charmer, ni impressionner pour l'obtention du poste de professeur de défense contre les forces du mal. Et ça, c'était vraiment ballot, car Lord Voldemort n'aura finalement eu qu'une chose sur les deux qu'il désirait en revenant dans le château. Autrement dit, s'il a bien trouvé une planque pour son Horcrux, il n'a finalement pas intégré Poudlard. Et vous savez ce qui est terrible, c'est que s'il était venu quelques années plus tôt, eh bien il est fort probable qu'il aurait eu son poste de professeur et qu'il ne se serait pas mangé le refus catégorique d'Albus Dumbledore. Car pour rappel, Armando Dippet était le directeur de Poudlard à l'époque où le Seigneur des Ténèbres se faisait encore appeler Tom Jedusor et qu'il était étudiant. Et sachez qu'Armando tenait Tom en très haute estime, ce qui en vérité n'a rien de vraiment étonnant. Tom était tout bonnement charmant. Il est devenu préfet, puis préfet en chef pour la maison Serpentard, a obtenu les meilleures notes à tous les examens qu'il passait et est même devenu titulaire de la médaille pour service rendu à l'école. Bref, il était exemplaire. Étant un garçon avec de la suite dans les idées, Tom comptait une fois diplômé remplacer son vieux professeur de défense contre les forces du mal. Ah oui, car j'ai oublié de le préciser, mais sa demande d'embauche pour exercer à Poudlard auprès de Dumbledore n'était pas sa première tentative. Le problème, c'est qu'à l'époque, Tom n'avait que 18 ans, et Armando Dippet le trouvait trop jeune et inexpérimenté pour enseigner, et lui proposa, malgré que Dumbledore lui recommanda fortement de ne pas le faire, de postuler quelques années plus tard le temps de rouler sa bosse. Malheureusement, ces quelques années sont devenues des décennies et sa chance d'obtenir un poste à Poudlard s'est envolée. Ce qui est vraiment dommage pour lui, mais heureux pour le monde des sorciers. Car vous vous en doutez, si le Seigneur des Ténèbres voulait revenir en tant que professeur à Poudlard, ce n'était pas vraiment pour la vocation du métier, mais plutôt pour de bien plus sombres raisons. La première étant pour revenir en position de pouvoir à Poudlard. Car s'il avait déjà rallié de nombreux mages noirs et sang pur à sa cause sur les îles britanniques, à Poudlard il pourrait littéralement se constituer une armée. Après tout, quoi de plus influençable et maniable que de jeunes étudiants naïfs, impressionnables et pour certains en soif de reconnaissance et d'attention. Des jeunes qui l'adoraient et le suivraient. Comme l'a dit Dumbledore, il est fort probable que le Seigneur des Ténèbres se soit inspiré directement de l'influence qu'exerçait son professeur préféré Horace Slughorn sur son incroyable carnet de correspondance de personnalités célèbres du monde des sorciers. Enseigner à Poudlard lui aurait non seulement permis de faire monter en force l'idéologie de la
la suprématie des sangs purs et mener à bien le tri des élèves que Salazar Serpentard avait commencé dans l'école il y a fort longtemps, mais surtout à sélectionner, former et embrigader ses futurs mange-morts et alliés. Comme Lord Voldemort l'a dit à Dumbledore, il aurait pu transmettre aux élèves des connaissances qu'aucun autre sorcier n'aurait été en mesure de leur apporter. En d'autres mots, il aurait transformé peu à peu les élèves attirés par les arts obscurs et fascinés par sa personne en véritables machines de guerre, et laissé pour compte les élèves qui ne l'intéressaient pas ou ne partageaient pas ses valeurs, ce qui aurait été un véritable désastre, car cela veut dire que ces derniers auraient été incapables de se défendre correctement puisque laissés pour compte, tandis que les élèves bien instruits par le Seigneur des Ténèbres seraient devenus totalement incontrôlables. Et il y a fort à parier que notre cher Lord Voldemort aurait incriminé Albus Dumbledore pour ses méfaits et ceux de ses élèves comme il l'avait fait pour Hagrid, et ce, jusqu'à ce qu'il prenne dans son intégralité le contrôle de Poudlard. Une perspective peu réjouissante que je tenterai de vous développer plus en détail dans une autre vidéo. Mais pourquoi vouloir le contrôle de Poudlard quand on peut faire directement tomber le ministère de la magie, me direz-vous? Eh bien, vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Il faut comprendre que Lord Voldemort avait un lien émotionnel très fort avec Poudlard. Comme dit Dumbledore, Voldemort éprouvait pour cette école un attachement qu'aucun être humain n'aurait pu lui inspirer. Poudlard était l'endroit où il avait été le plus heureux, le plus épanoui et où il avait également eu le plus de succès dans sa vie. Poudlard était le seul endroit où il se soit senti véritablement à sa place. Il avait trouvé des gens qui le respectaient et chez qui il suscitait de l'admiration. C'était l'endroit où il avait appris l'utilisation de la magie et toutes les possibilités qu'elle pouvait lui offrir. Et c'est également là-bas qu'il a découvert qu'il était l'héritier de Serpentard. Il était de ce fait évident pour lui que sa place était dans le château. Mais si Poudlard était sa maison et qu'il cherchait la protection de ses murs pour abriter ses Horcruxes, il cherchait également ce que renfermaient ces derniers. Car s'il avait déjà décelé dans sa jeunesse quelques secrets bien dissimulés du château, il comptait sans concession approfondir ses recherches. Bien évidemment sur la magie noire, même s'il faut avouer qu'il était déjà à un stade bien avancé de cette pratique, mais surtout sur une autre forme de magie. Une magie liée étroitement aux fondateurs de Poudlard, à leurs reliques respectives et à leur école. Oui, Lord Voldemort savait pertinemment que Poudlard était une forteresse de magie ancienne, et c'était cette dernière qu'il convoitait dans sa quête au pouvoir et à l'immortalité. Il en avait déjà eu un aperçu lorsqu'il étudiait à Poudlard et plus tard lorsqu'il a récupéré les reliques de 3 des fondateurs. Malheureusement pour lui, à Poudlard comme en dehors, l'exploration de cette magie ne fut que partielle, puisqu'il fut d'abord fortement restreint par son statut d'étudiant et plus tard par son statut d'étranger à l'école, car il ne faisait pas partie du personnel de Poudlard. Et voilà pourquoi il fallait impérativement qu'il obtienne le statut de professeur. Il avait compris que le château était un puits de ressources magiques ancestrales dissimulées par les fondateurs et leurs prédécesseurs au fil des siècles dans les profondeurs du château. Il fallait qu'il entre légalement à Poudlard. Tout d'abord pour continuer ses recherches sur la magie ancienne et recruter ses futurs partisans, et plus tard pour leur faire suivre diverses instructions jusqu'au contrôle total de l'école, et qu'il puisse enfin terminer ses recherches sur toute trace de magie utilisable dans laquelle il pourrait puiser et renforcer son pouvoir, pour avoir qui sait plus tard le contrôle des îles britanniques, voire même du monde. Oui, les projets du Seigneur des Ténèbres étaient bien plus effrayants qu'ils ne paraissaient déjà, surtout quand on sait ce que renferment les entrailles du château. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos camarades de Poudlard et de bien évidemment lancer votre meilleur Expecto Patro-like parce qu'on ne s'entraîne jamais trop à lancer ce sort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.